Valéry Giscard d'Estaing est décédé mercredi à l'âge de 94 ans. Il aura dirigé la France de 74 à 81 et aura, malgré 2 chocs pétroliers, quitté le pouvoir avec une dette qui sera restée stable autour de 20% du PIB pendant l'ensemble de son septennat. Il aura aussi fait des réformes sociétales qui auront changé la France, comme la loi sur l'IVG, la majorité à 18 ans ou encore le divorce par consentement mutuel. Valéry Giscard d'Estaing restera-t-il dans l'histoire comme un grand président? C'est le débat de la semaine du Grand Matin Week-end de Sud Radio. Et pour le moment, vous êtes 77% à dire non sur Twitter. Avec nous pour en débattre, Anne Mazoyer, présidente et fondatrice du cabinet d'affaires publiques et politiques et de communication Fair Value Corporate et Public Affaires. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Claude Bourret, qu'on ne présente plus, présentateur des journaux télévisés à l'époque où Valéry Giscard d'Estaing était président. Bonjour. Bonjour à tous. Allez, on va commencer, galanterie oblige avec vous, Anne Mazoyer. Comment 77% des votants disent qu'il ne restera pas dans l'histoire comme un grand président? On se souvient de son départ de l'Élysée sous les quolibets et les injures. Comment expliquer le désamour qu'il a eu après avoir quitté le pouvoir et encore aujourd'hui? Alors en fait, ce qui est très curieux, c'est que c'est son style qui a fait qu'il était très attendu et qu'en réalité on l'a aimé. Son style qui était moderne, qui était jeune, qui avait une vision d'avenir pour la France qui était exceptionnelle, d'où ces mouvements de jeunesse du reste qu'il a entraînés dans son sillage. Et c'est ce même style qui l'a fait perdre. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il n'a pas compris, et c'est dommage parce que c'est, de mon point de vue, un grand président, un grand réformateur. Il n'a pas compris que l'époque avait changé. En réalité, il a été un homme de communication, mais une communication un peu particulière, qui ne créait pas de lien, et surtout une communication qu'il voulait un peu à l'américaine. Or, nous ne sommes pas un peuple d'Américains. Et le problème, c'est que cette communication, qui était un peu parfaite, faisait de lui, ce qu'il était du reste, un héros au parcours fulgurant, parce qu'en 20 ans, il est devenu président de la République. Il a eu, je dirais, les 2 premières années de son septennat qui ont été absolument flamboyantes, et vous le soulignez tout à l'heure, Philippe, mais c'est tout à fait juste. Il a vraiment été un transformateur de la vie de la société française, et c'est à ce titre-là, je pense qu'il devrait rester dans les esprits un grand président, parce que nos institutions, notre société ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans Valéry Giscard d'Estaing. Jean-Claude Bourret, comment expliquer ce désamour? 77% des votants qui disent non, il ne restera pas comme un grand président. D'abord, je pense que nous sommes dans une société qui va très vite. Donc, Giscard d'Estaing, c'est comme si on parlait de Charlemagne ou de Napoléon pour beaucoup de Français. Qui connaît vraiment la vie de Giscard d'Estaing? Vous avez peut-être des garçons et des filles qui ont 18 ans et quelques jours et qui disent « mais qui c'est ce type que je connais pas ?» Giscard d'Estaing est un homme d'abord qui est issu d'une grande lignée bourgeoise. C'est un homme qui a toujours été fasciné par les racines de la France, par la noblesse. Son père d'ailleurs avait été... racheter le titre d'Estaing. Et oui, il avait été anobli, je crois que c'était en 1922, et donc c'était en quelque sorte une fausse noblesse. Tout le monde connaît ses petites tentations, sa façon de vivre. Quand il recevait à l'Élysée, comme au temps des rois, il n'y avait personne face à lui, tout ça faisait sourire. Mais c'était un homme qui avait d'abord un courage physique. Moi, j'ai été frappé, j'ai relu ce matin, avant votre émission, la citation qui était celle qu'il avait obtenue lorsqu'il était dans l'armée. C'était un homme d'un grand courage physique. Et ce courage physique s'est traduit aussi par un courage politique. Il a donc, contre vents et marées, mis la majorité à 18 ans. Je me souviens d'un ami qui était commissaire de police, il m'a dit il a mis une pagaille dans les familles. Il y avait une fille de 19 ans qui est venue porter plainte contre son père parce que son père l'empêchait de sortir. Elle avait 19 ans, elle était devenue majeure. Et le papa disait tu sortiras pas parce que je m'en fous de la loi, tu es ma fille jusqu'à 21 ans. Ah oui. Il y a eu des problèmes comme ça qu'on a un petit peu oubliés. Et puis surtout, il a été l'homme de l'IVG, il a été l'homme qui a mis les finances de la France à peu près en équilibre. Et c'est quand même un homme qui a bien modifié la structure économique de la France
en développant, par exemple, l'énergie atomique. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors justement, est-ce que finalement, Anne Mazoyer, c'est pas ces réformes sociétales qui étaient plutôt à gauche, comme l'IVG, qui l'ont tué politiquement ? Non, je ne crois pas. Ça, je pense que ça a au contraire conforté la promesse qui était la sienne, la promesse au sens presque publicitaire. Non, je pense que c'est vraiment la période qui a suivi les 2 premières années, c'est-à-dire d'abord la crise pétrolière, le début du chômage de masse et également un effritement du système politique tel qu'on le connaissait. Et par ailleurs, je crois également que c'était un homme, je parlais tout à l'heure de communication, qui n'a pas su créer de lien avec les Français. Parce qu'encore une fois, nous sommes un peuple ingouvernable, comme le disait le général de Gaulle, et nous le sommes parce que nous voulons des demi-dieux, mais nous voulons des demi-dieux à notre image. Oui. Et que vous pouvez aller prendre des œufs au plat chez quelqu'un, ce n'est pas pour cela que le peuple français va avoir le sentiment que vous lui ressemblez, que vous avez les mêmes souffrances, que vous avez les mêmes problèmes sentimentaux, les mêmes problèmes familiaux, que vous avez les mêmes difficultés à mener votre carrière. Et quelque part, si vous voulez, cette absence d'émotion commune fait qu'aujourd'hui, au-delà de ce que dit Jean-Claude Bourret, il a tout à fait raison, c'est vrai que nous sommes dans une époque qui est tellement éphémère sur tous les plans qu'on peut oublier les héros d'il y a 45 ans. Mais n'oublions pas que ça ne fait que 45 ans et que le général de Gaulle, qui lui était encore antérieur, on en parle avec des trémolos dans la voix et avec une émotion qui atteint également les jeunes générations. Alors justement, Jean-Claude Bourret, vous qui avez bien vécu cette époque en tant que journaliste, il avait quand même eu pas de chance avec 2 gros chocs pétroliers. Son bilan économique n'était pas mauvais. Son bilan économique était même excellent, mais effectivement, il a dû essuyer 2 chocs pétroliers qui ont été considérablement dévastateurs pour l'économie française. Alors, vous savez, un homme dans le sens général. Un homme, c'est quelqu'un qui a de la chance et de la malchance, c'est quelqu'un qui a de l'intelligence et de la bêtise. Si on fait le bilan global de Valéry Giscard d'Estaing, c'était un homme brillant, mais c'était aussi un homme avec tout ce que cela comporte, et chacun sait que il y a des périodes dans la vie d'un homme où il y a la malchance qui s'abat, et ça a été le cas avec les 2 chocs pétroliers. Ça a été aussi la politique politicienne avec Chirac, qui a trahi Chaban-Delmas avec quelques dizaines de députés pour soutenir Valéry Giscard d'Estaing, et Valéry Giscard d'Estaing lui a renvoyé l'ascenseur en le nommant Premier ministre, mais tout de suite, il y a eu entre les 2 hommes une faille absolument considérable qui a fait que, avec beaucoup d'éclat, Jacques Chirac a quitté son poste de Premier ministre en disant « Je n'ai pas les moyens d'assumer la politique pour laquelle j'ai été nommé, etc. » Donc Valéry Giscard d'Estaing est quelqu'un qui restera dans l'histoire des historiens, pas dans l'histoire du peuple. De Gaulle restera dans l'histoire du peuple parce que c'est un mythe qui est ressassé en permanence par les chaînes de télévision, pas Valéry Giscard d'Estaing. Moi, je retiendrai de Valéry Giscard d'Estaing quand même sa passion de tuer pour la chasse, parce que là, psychologiquement, ça indique quelque chose, cette espèce de volonté de massacre, parce que c'était un massacreur, c'était un viandard, comme disent les chasseurs. Notamment en Afrique. Et puis, je retiendrai aussi quand même son intérêt pour l'argent. Peu de gens savent que Valéry Giscard d'Estaing a coûté 100 millions d'euros à la France après sa retraite. Vous savez que les anciens présidents ont touché. Et cumulent entre 2,5 millions et 2,7 millions depuis 1985 aux contribuables français. Valéry Giscard d'Estaing a coûté plus de 100 millions. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anne Mazoyer, présidente et fondatrice du cabinet d'affaires publiques et politiques et de communication Fair Value Corporate et Public Affaires. Jean-Claude Bourret, présentateur mythique des journaux télévisés. Verdict, 77,7% maintenant disent non. Oui, Valéry Giscard d'Estaing restera pas dans l'histoire comme un grand président. De suite, Thomas Binet pour Oser Investir avec Patrick Rivière de La Française et Fabien Lecoeuvre qui va nous raconter comment les chanteurs rapportent plus d'argent parfois après leur disparition qu'avant. C'est une manière d'investir aussi. Restez bien avec nous sur Sud Radio.